Bambey FM 98.8, Radio Askan. Vous écoutez Bambey FM 98.8. Bambey FM, c'est votre radio, la radio de toutes les opinions, 98.8. Bambey FM 98.8. S'il y a urgence, c'est à partir de ce moment qu'il est permis d'utiliser ce qu'on appelle la consultation à domicile. Mais l'on se rend compte qu'au sein même du Conseil supérieur de la magistrature, quand la consultation à domicile est utilisée à 5 reprises, il faut dire que l'exception est devenue la règle. Donc, ce qu'il faut dénoncer, parce que, il faut le dire, la consultation à domicile, en tout cas, ne garantit pas en quelque sorte l'indépendance de la justice. Parce que quand le ministre se déplace pour aller recueillir un avis, en tout cas l'avis d'un magistrat, mais il faut dire que cet avis ne peut pas être objectif. Parce que ce magistrat-là aura toujours un sentiment de redevabilité envers le ministre qui s'est déplacé. Et surtout que c'est des postes clés. C'est des nominations qui concernent des postes stratégiques, qui concernent des postes clés. Donc la logique voudrait que ces nominations-là, en tout cas, se fassent dans une transparence, en tout cas que que les membres du conseil soient convoqués et que chacun puisse donner son avis. Mais également, nous avons vu que le juge Ibrahim Amadou Dème, il a avancé dans ses motifs la violation du principe de l'inamovibilité. Alors, c'est quoi le principe de l'inamovibilité? C'est un principe qui aujourd'hui garantit l'indépendance du magistrat. Je veux dire le magistrat du siège. Parce que c'est un principe selon lequel aucun magistrat ne peut être affecté sans son consentement. Donc c'est ça le principe de l'inamovibilité. Mais aujourd'hui, le principe de l'inamovibilité est violé. Donc l'État, en tout cas, utilise des méthodes pour contourner le principe de l'inamovibilité. Aujourd'hui, au lieu de nommer un magistrat à titre titulaire, ils sont nommés simplement à titre intérimaire. Alors, quelqu'un qui est nommé à titre intérimaire, donc à tout moment, on peut l'affecter sans son consentement. Donc là également, vous en conviendrez avec moi que c'est un principe que l'État, en tout cas du Sénégal, essaie de contourner, ou plutôt contourne en utilisant des méthodes qui ne sont pas légales. On a également reproché le magistrat Ibrahim Amadou Dème d'avoir violé le droit de réserve. En tout cas, bon, si l'on se fie toujours aux propos du ministre de la Justice, il aurait dit que le magistrat il a violé le droit de réserve parce que c'était des choses qu'il ne fallait pas dire sur la place publique. Alors, je voudrais préciser que le juge Ibrahim Amadou Dème n'a nullement violé le droit de réserve. C'est quoi le droit de réserve d'abord par rapport à un magistrat? C'est quand un dossier est confié à un magistrat, un dossier qui est en instruction, et que le magistrat se permet d'apporter des commentaires sur la place publique, ou en tout cas de faire un communiqué sur la place publique par rapport à ce dossier qui lui a été confié, c'est uniquement à partir de ce moment qu'on peut dire qu'il y a eu violation du droit de réserve. Mais en l'espèce, on ne peut pas parler d'une quelconque violation du droit de réserve. Parce que M. Dème n'a pas communiqué sur un dossier. M. Dème n'a pas communiqué sur un dossier. Bambey FM 98.8, Radio Askan. Vous écoutez Bambey FM 98.8. Bambey FM, c'est votre radio, la radio de toutes les opinions, 98.8. Bambey FM 98.8.